J'ai parlé dans plusieurs vidéos de mes problèmes de ventre et du syndrome de l'intestin irritable et deux d'entre elles ont fait plus de 450 000 vues. Donc je sais que ça touche beaucoup d'entre nous. Et comme je me bats avec ça depuis des années et que j'ai la chance, ou plutôt le résultat de ce que j'ai créé, d'aller beaucoup mieux maintenant puisque je vis quasiment sans symptômes et avec une énergie incroyable pour moi, je voulais vous parler de quelques aliments que j'ai pu tester et qui me donnent littéralement l'impression de soigner mon ventre et j'espère peut-être le vôtre aussi. Avant de vous parler des aliments à ajouter dans votre alimentation, peut-être si vous ne les consommez pas encore, je veux absolument vous parler du premier grand principe de l'alimentation anti-inflammatoire, de celle qui va soigner votre ventre, qui est d'abord de retirer la cause du problème. Vous savez, on m'a raconté cette histoire et elle m'a profondément choqué parce qu'en fait, elle illustre vraiment bien notre façon d'aborder l'alimentation et la médecine à ce sujet. Je parle ici d'une jeune fille, très jeune, à qui on donne un verre de lait chaud le soir pour bien dormir. Il se trouve que ce verre de lait chaud lui fait mal au ventre et qu'elle a du reflux, un sentiment d'acidité qui lui remonte jusque dans la gorge. Et puisque ce lait chaud était vraiment important pour qu'elle dorme bien, on lui donnait un médicament anti-reflux en plus. Elle a donc continué à boire son lait et son médicament pendant des années. Et il y a un énorme problème avec cette démarche, c'est que non seulement on a un problème avec un aliment qui nous cause du tort, et qu'en plus on va prendre un médicament chimique qui va aggraver la situation. Alors qu'en fait, c'est ce qu'il ne suffirait pas de retirer le premier problème. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'il faut d'abord chercher ce qui nous cause du tort et l'enlever, le retirer par quelque chose qui nous fait du bien avant de penser à ce qu'on peut ajouter dans notre alimentation pour que notre ventre aille mieux. Toutefois, je vous avais promis de vous parler de quelque chose qui me font du bien et on attaque directement avec les amidons résistants. Le principe de l'amidon résistant, c'est de cuire un aliment naturel entier qui contient de l'amidon et le laisser ensuite refroidir avant de le manger. L'exemple au top là-dessus, c'est la patate douce. Vous retirez la peau, vous la faites cuire à la vapeur et ensuite vous la laissez refroidir. Au frigo, c'est très bien et puis vous la consommez froide. D'une part, c'est absolument délicieux, d'une autre, c'est très digeste et en plus, vous allez conserver énormément de vitamines présentes grâce à cette cuisson douce. En fait, ces amidons résistants portent bien leur nom. Ils vont résister à notre digestion. Nous n'allons pas pouvoir les absorber et ils vont donc venir nourrir les bonnes bactéries de notre intestin. Et même si j'y croyais moyen à la base, je dois bien avouer que depuis que je le fais, mon ventre se porte beaucoup mieux. Il y a d'autres sources d'amidon résistants et la première que je vous recommande vraiment de tester, ce sont les tubercules, donc les patates douces notamment. On va éviter les pommes de terre et on va aller vers les panais, le navet, les carottes aussi. Tout ça fonctionne extrêmement bien. Si vous voulez plus de détails sur les amidons résistants, j'en parle dans mon guide de l'alimentation anti-inflammatoire qui est disponible dans la description de cette vidéo. La chose suivante qui me fait du bien au ventre est beaucoup plus conventionnelle, mais j'ai remarqué que c'était vraiment positif, c'est l'huile d'olive. Je consomme de l'huile d'olive telle qu'elle, froide, entière, toujours vierge extra et biologique. En petite quantité, ça suffit, mais je me rends compte que quand je prends entre 1 et 2, voire parfois 3 cuillères à soupe par jour, que ce soit sur mes légumes ou, je sais que c'est très bizarre, directement dans la bouche parce que moi je trouve ça super bon, eh bien mon ventre se porte mieux. Attention quand même à une chose, si vous avez régulièrement des diarrhées, il faut la consommer en petite quantité, mais en prendre quand même parce qu'elle va nous apporter de bons acides gras et faciliter notre digestion dans une certaine mesure. On enchaîne avec un aliment beaucoup moins habituel, le psyllium. En fait, c'est une racine que l'on va consommer en poudre et que l'on va cuire. C'est Nat, notre nutrithérapeute, c'était très dur à dire, qui m'a fait découvrir cet aliment et surtout qui m'a fait aimer cet aliment en me le faisant déguster dans du pancake et dans des petits pains ronds pour faire des burgers. C'est juste une tuerie. On se retrouve avec quelque chose qui est digeste, avec quelque chose qui fait du bien à notre ventre et qui en plus est très bon sans glucides. Ces recettes, vous pouvez aussi les trouver dans la description de cette vidéo. Et vous me demanderez où en trouver et il y en a un peu partout dans les magasins bio mais aussi disponibles sur internet. Une petite remarque quand même par rapport au psyllium, c'est que si vous avez le ventre sensible, commencez avec de très petites quantité. Si par exemple vous faites les petits pains ronds, consommez-en un, voire un demi
un jour et puis laisser passer 24 à 48 heures avant de manger les suivants. Ne vous inquiétez pas, ils se conservent extrêmement bien. Le principe, c'est de laisser votre système digestif s'habituer à ce nouvel aliment et ne pas le brusquer parce que c'est très riche en fibres et donc pas forcément facile à digérer au départ. Au niveau des boissons, il y a le thé vert et le rooibos qui sont excellents pour votre système digestif parce que d'une part anti-inflammatoire et d'une autre assez facile à digérer également. Pourquoi le rooibos? Parce qu'il contient naturellement aucune caféine présente et donc vous pouvez le consommer à tout moment de la journée et en plus ça évite les problèmes de digestion de la caféine. Donc si vous avez le ventre très enflammé, plutôt commencer par le rooibos et si ça va mieux, pourquoi pas le thé vert, voir un petit peu avec l'alternance des deux ce que vous pouvez faire et dans tous les cas c'est beaucoup mieux que le café, même le déca à mon grand dame parce que j'adore ça. Une dernière pratique pas très commune mais que j'ai découvert grâce à la médecine ayurvédique, j'espère que je le prononce bien, c'est le fait de faire chauffer du ghee dans une poêle à plus ou moins basse température et puis d'y ajouter du curcuma et du poivre noir avant de cuire des légumes dedans. Je dois quand même dire qu'au départ j'étais un peu sceptique mais d'une part c'est absolument délicieux et d'une autre, qu'est-ce que ça fait du bien au ventre. On parle de éveil digestif dans cette médecine et franchement c'est comme ça que je le vis. En fait je fais chauffer ce ghee avec curcuma en poudre et poivre noir que je viens casser dessus. Une fois que ça a un petit peu chauffé, je viens mettre mes légumes et je les fais cuire dans cette matière grasse extrêmement saine finalement. Et puis, je les laisse refroidir calmement et quand j'ai faim, je mange ça lors de mon premier repas de la journée, en hiver particulièrement. C'est vraiment une tuerie en goût et top pour le ventre. Et pour terminer, je sais que ce n'est pas un aliment en particulier, mais il y a quand même une chose dont je ne parle pas souvent dans les vidéos et qui me fait énormément de bien au ventre, c'est d'éviter de mélanger les protéines et les sucres, particulièrement les fruits. Les protéines demandent beaucoup d'énergie et beaucoup de disponibilité à notre corps pour être digérer. Et le fait de consommer des sucres avec, particulièrement les fruits, mais aussi trop de graisse, va entraver cette digestion des protéines et ces protéines mal digérées vont stagner dans notre intestin et être mangées par des bactéries. C'est ce qu'on appelle la putréfaction. Je sais, c'est pas très sexy, mais c'est le vrai mot. Et ça va nous causer des gaz, parfois des diarrhées, parfois de la constipation et ça peut entraver la digestion de tout un tas d'autres aliments. Donc il est nécessaire de prendre des protéines que vous digérez bien et de les consommer dans un bon contexte et comme je le disais, sans sucre et avec peu de graisse. En plus de ça, il y a 3+1 compléments alimentaires que je vous recommande pour améliorer la santé de votre ventre. Le tout premier, c'est la vitamine D qui va être vraiment là pour soutenir votre fonction intestinale aussi. Pour la vitamine D, vous pouvez prendre 75 unités internationales par kilo par jour et je vous mets un lien dans la description vers celle que moi je consomme et que je recommande. Le deuxième complément, c'est la glutamine. C'est un acide aminé qui va vraiment soutenir les cellules de notre paroi intestinale et si vous avez l'intestin perméable, syndrome de l'intestin irritable et toutes ces choses, finalement c'est très similaire, la glutamine peut vraiment vous aider à vous sentir mieux. J'en ai déjà parlé dans ma très vieille vidéo sur le syndrome du côlon irritable que vous pourrez trouver dans la description et je pense que ça vaut la peine d'aller la voir parce que vous pourrez voir mon évolution. Ensuite, il peut être utile de consommer des oméga 3, soit sous forme de poissons gras, donc pensez maquereaux, sardines, harengs, etc. Toujours s'ils sont dans l'huile avec de l'huile d'olive vierge extra, 2 à 3 fois par semaine, c'est très bien. Et sinon, vous pouvez consommer des oméga 3 en complément alimentaire. Une nouvelle fois, je vous mettrai un lien dans la description parce qu'il est très important de les prendre de bonne qualité. Et là-dessus, Unae, qui me sponsorise quand je tourne cette vidéo, a vraiment le top du top en termes de fraîcheur et de respect de l'environnement. Et pour finir, vous pouvez tester les probiotiques. Attention qu'il y a énormément de sources différentes, de souches bactériennes différentes et que donc une source ne va pas forcément fonctionner chez quelqu'un tandis qu'une autre oui, etc. etc. D'une part, je vous recommande de lire l'étiquette et d'éviter absolument qu'il y ait du lactose parce que je sais que c'est complètement dingue mais oui, parfois on met du lactose dans les probiotiques ce qui rend la chose très indigeste pour les gens comme nous qui ont des problèmes de ventre. Donc ça, c'est 1 et 2, prenez quelque chose le plus naturel possible et si 1 ne fonctionne pas, vous pouvez toujours essayer 1 ou 2 autres.
autres. Attention, pas en même temps parce que le but c'est de savoir lequel fonctionne pour vous. Et personnellement, j'en ai pris un qui m'a bien aidé et je vous mettrai aussi la référence dans la description de la vidéo. Si vous avez d'autres astuces, d'autres compléments alimentaires ou d'autres aliments que vous prenez et qui vous font du bien au ventre, je vous serai très reconnaissant de les partager dans les commentaires de la vidéo parce que d'une part, ça peut m'aider très égoïstement, mais surtout, je pense sincèrement que ça peut aider beaucoup d'entre nous. Donc dites-moi ce que vous prenez, comment, les effets que ça a sur vous. Vraiment, ça m'intéresse de lire ça. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de préparer un programme anti-inflammatoire justement pour les gens qui ont des problèmes de digestion et d'inflammation, peut-être comme vous et comme moi. Je ne vais pas vous en dire plus maintenant parce qu'il est en cours de travail, mais il va sortir bientôt et si vous voulez avoir les informations, le plus facile c'est de télécharger mon guide sur l'alimentation anti-inflammatoire que je vous mets juste là. Ça vous permet d'avoir d'une part plein de bons conseils à appliquer et en plus d'être tenu au courant lors de la sortie de ce programme. Prenez bien soin de vous et mangez pour votre énergie et pour profiter pleinement de votre vie. Peace!